Salut, c'est Thomas et bienvenue sur la chaîne YouTube de Matago. Aujourd'hui, je vais vous parler du Roi des Ribauds, un nouveau microgame prévu pour mars 2024, la deuxième création de Erwan Record, celui à qui l'on doit Western Legend Shodown, un très beau microgame. Je vous explique tout de suite comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce porte-carte du Roi des Ribauds? Eh bien, on a des cartes magnifiquement illustrées, dorées. Vous avez les cartes qui sont tirées de l'univers de la bande dessinée Le Roi des Ribauds que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas déjà. Et vous allez y retrouver les protagonistes de cette bande dessinée, soit 16 cartes, 4 protagonistes en 4 exemplaires. Vous avez des aides de jeu très utiles aussi, ainsi que la règle qui tient sur une simple carte et un petit rappel de l'univers du Roi des Ribauds. Et vous êtes prêts à jouer. Grâce à la carte de mise en place, vous allez pouvoir installer votre jeu très rapidement et ensuite, chaque joueur va récupérer une carte recto verso, au recto la règle du jeu, au verso le pouvoir des cartes. Ensuite, chaque joueur reçoit 3 cartes, puis nous allons constituer 4 cartes face cachée alignées, mesdames, messieurs, la cour. Alors la bande dessinée Le Roi des Ribauds, c'est une bande dessinée pleine de traîtrises, de fourberies et de complots et ça colle à merveille à l'univers de ce petit jeu de cartes parce que pour l'emporter, vous allez devoir réaliser un des 3 complots possibles par le jeu avant votre adversaire bien sûr. Alors vous allez me dire, mais quels sont-ils ces 3 complots pour l'emporter? Eh bien c'est très simple. Le premier, il s'appelle le sacre. Le sacre, c'est que dans la cour, il y a 3 rois révélés pendant votre tour. Et la cour, vous vous rappelez, sont ces cartes face cachée, mais elles ne vont pas le rester toujours puisque les joueurs vont interagir avec, on verra ça plus tard. Le deuxième complot, il s'appelle le mariage. Le mariage, c'est dans votre main que ça se situe. Au début de votre tour, vous avez 3 reines dans votre main, vous l'emportez par un mariage. Et enfin, le troisième complot, c'est l'assassinat. L'assassinat veut dire que dans la cour seront révélés 2 assassins qui entoureront n'importe quelle carte face visible. Cela peut être une reine, un roi, un chevalier ou un assassin. Alors c'est bien joli de vouloir réaliser 3 complots, mais alors comment on va pouvoir s'y prendre? Eh bien grâce aux actions de jeu. À son tour de jeu, un joueur, il n'a que 2 actions possibles. La première, c'est de prendre une carte de sa main, de la déposer dans la cour à la place d'une carte de la cour et ensuite de récupérer la carte. Maintenant, plusieurs cas de figure. La carte qu'il pose est face visible. Il devra appliquer le pouvoir de la carte, on verra ça plus tard. La carte qu'il pose, il la pose face cachée, il n'applique pas le pouvoir. La carte qu'il récupère est soit cachée, soit visible, et donc soit son adversaire ne sait pas ce qu'il a récupéré, soit son adversaire sait ce qu'il a récupéré, ce qu'il a maintenant en main. Ou alors, deuxième action possible, c'est de révéler une carte directement dans la cour, parce que peut-être qu'il l'avait placée auparavant, et d'en appliquer immédiatement le pouvoir. Parce qu'en plus de jouer les cartes face visible ou face cachée dans la cour, vous allez tenter d'utiliser à votre avantage les 4 capacités des personnages. Le roi, lorsque vous le jouez face dans la cour ou lorsque vous le révélez, vous appliquez son pouvoir. Le roi est puissant, il a 2 capacités. La première, vous allez piocher 2 cartes de la pioche, les rajouter à votre main, vous constituant ainsi une main de 5 cartes, puis défausser 2 cartes pour n'en avoir que 3. Dans le Roi des Ribauds, on n'a toujours le choix que parmi 3 cartes. Toutes les cartes écartées le sont face visible, vous donnez une information à votre adversaire et vous lui montrez ce que vous défaussez, mais ça vous permet de changer et de cycler votre main. La deuxième capacité du roi, c'est de révéler une carte de la cour. Le roi ne travaille pas dans l'ombre, il va révéler les personnages qui sont cachés dans la cour et les faire apparaître, ce qui est idéal pour créer un sacre par exemple. La reine va permettre de se renseigner sur la main de son adversaire. Lorsque je joue une reine dans la cour face visible ou lorsque je la révèle de la cour, eh bien je vais tout de suite piocher au hasard 2 cartes sur les 3 qu'a mon adversaire, les regarder et défausser toutes les reines qu'il a en main. Il va ensuite recompléter sa main à 3 cartes. La reine est donc idéale pour empêcher un mariage de l'adversaire. Troisième personnage, le chevalier. Le chevalier, lorsque je vais le jouer face visible ou lorsque je vais le révéler, eh bien je vais pouvoir échanger 2 cartes de la cour, incluant le chevalier si je le souhaite, et en révéler ou en cacher une. C'est l'avantage du chevalier, il peut aussi cacher une carte de la cour afin d'éviter une condition d'un complot ou alors révéler une carte pour créer un complot. Il est très puissant le chevalier. Dernière carte, c'est l'assassin. Quand je vais le jouer, eh bien, je vais pouvoir regarder 2 cartes au choix dans la cour, en prendre connaissance et les remettre exactement au même endroit. L'assassin est très utile pour savoir ce qui se trame dans la cour, ce qu'a essayé de placer mon adversaire et aussi ce qu'il y a que je ne connais pas. Vous savez maintenant jouer au Roi des Ribauds dont les parties sont très dynamiques, 10 minutes à peine et l'envie furieuse de prendre sa revanche. Un jeu qui va mélanger bluff, déduction, stratégie, mémoire. Il faudra garder en mémoire ce que vous avez placé dans la cour, ce que votre adversaire a pris, ce qui reste comme carte disponible pour surprendre votre adversaire par l'un des 3 complots possibles. Et c'est ça sa force, c'est qu'il y a toujours un moyen de retourner la situation à son avantage entre le sacre, le mariage et l'assassinat. Vos parties ne se ressembleront jamais et seront passionnantes. A bientôt pour d'autres recos. Ciao!